Bonjour à tous, nous sommes les étudiants de l'Athénée Royal d'Ath. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo portera sur l'application des réactions de précipitation. Nous allons parler de la mise en évidence d'ions, de la réaction de précipitation dans la vie courante eau dure, et de comment réagit le savon dans une eau dure et le comparer avec de l'eau douce. Pour confirmer la présence d'ions en chlore dans une solution aqueuse, quelle solution choisirais-tu parmi les suivantes? AgNO3, CaCl2 ou CuSO4? Donc avec AgNO3 aqueux, on peut dire que c'est Ag plus et NO3-, car dans le tableau de solubilité, on voit que c'est Ag plus et c'est Cl-. Et donc, ça se réagit avec du Cl-, donc ça fait Ag plus aqueux plus Cl- aqueux, qui forme AgCl en peu soluble, car on peut regarder qu'avec Ag et Cl, c'est bien peu soluble. Après, CaCl2, c'est Ca2 plus aqueux et Cl2 aqueux, ce qui réagit avec du Cl-, ce qui forme du Ca2 plus aqueux, plus 2Cl- aqueux, ce qui forme du CaCl2 aqueux, car Ca avec Cl est égal à soluble. Et donc, avec CuSO4 aqueux, c'est Cu2 plus aqueux et SO4 aqueux. Ce qui réagit avec Cl, ça forme Cu2 plus aqueux plus 2Cl- aqueux, ce qui forme du CuCl2 aqueux, car Cu avec Cl, c'est soluble. Pour qu'une eau soit dure, il faut la présence d'ions Ca2+, et Mg2+, en quantité. Cette eau provient de l'infiltration des eaux de différents types de sols. Celle-ci possède du calcium ionisé, indispensable pour la croissance, et du carbonate de calcium qui produit du calcaire, qui n'est pas néfaste pour la santé, mais qui bouche les installations. Ensuite, nous allons parler, pour éviter d'avoir trop de calcaire. Pour éviter d'avoir trop de calcaire, il faut enlever une partie des ions Ca2+, et Mg2+, pour que l'eau soit douce et non plus dure. Par exemple, dans les habitations, pour posséder une eau plus douce, il est conseillé d'utiliser un adoucisseur d'eau. Nous allons réaliser une expérience pour savoir comment réagit le savon dans l'eau dure et ensuite la comparer avec une eau douce. Pour cette expérience, nous avons besoin de eau déminéralisée, de savon et de 2 tubes à essai, et en plus de l'eau du robinet. Et maintenant, nous allons mettre du savon dans chaque tube. Comme ceci. Maintenant, on va mettre de l'eau déminéralisée dans l'un des 2 tubes. Comme ceci. Maintenant, on va rajouter de l'eau du robinet dans le 2e tube. Après, nous allons rajouter les 2 tubes. Comme nous pouvons le constater, le pouvoir moussant dans l'eau déminéralisée est beaucoup plus important que dans l'eau dure. Donc voici le schéma de la réaction du savon avec de l'eau pure, où on peut constater que le pouvoir moussant est plus important. À ma droite, c'est le schéma de la réaction de l'eau dure avec le savon, et on peut constater que l'efficacité du savon est plus faible. Il faut savoir que le savon précipite avec les ions Mg2+, et Ca2+. Donc, voici le schéma de l'eau dure, où on peut voir que les ions carboxylates réagissent avec
les ions magnésium et les ions calcium. Ils forment un précipité de carboxylate de magnésium et de calcium, comme on peut voir ici. Maintenant, voici le schéma de l'eau pure. On peut constater que dans l'eau pure, les molécules d'eau entourent les ions carboxylates. C'est ce qu'on appelle la solvatation. Pour conclure, l'efficacité du savon est plus faible dans l'eau dure que dans l'eau déminéralisée, où le pouvoir moussant est plus important. Donc, le dosage du savon de lavage dépend donc de la nature de l'eau. Voilà, notre vidéo s'achève ici. J'espère que cela vous a plu.